Ok, alors, si je devais décrire ce que j'ai ressenti en voyant l'épisode, ce serait perturbant. Quand j'étais gamin, on m'a appris qu'on pissait par le chibre, Scary Movie m'a montré qu'on pouvait pisser par les doigts, mais par les 7 enfers, les tétons! Ça t'étonne? Depuis, je suis un traitement pour nettoyer mes yeux à l'eau de Javel, ce qui explique la présence de ces lunettes. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, parlons de ce second épisode de Kaiju numéro 8. Abonnez-vous et likez, c'est votre boulot. Et générique. Pour être honnête, ce second épisode était, ma foi, sympathique. Beaucoup de gags, d'utilisation d'humour qu'on a déjà vu, mais qui fonctionnent. Bon, j'admets que je ne me remets pas du coup des tétons, mais globalement, c'est bueno. Et quelque part, ce serait le reproche que j'aurais à faire à cet épisode. Cette surabondance de vannes nous éloigne un peu, selon moi, de la vibe dangereuse de l'univers de base. Mais, mis ce détail de côté, j'ai passé un bon moment devant ce second épisode. A-t-on déjà eu droit à une camionnette en CGI faisant une marche arrière, je vous le demande? Et à une blondasse super riche, super casse-couille qu'on a tous envie de défoncer. Dans tous les sens du terme. Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? L'épisode reprend donc sur un vieux qui a deux dos de faire un AVC parce que ce con est un kaiju. Donc logique, il style. Et je comprends pas comment ça se fait qu'à aucun moment Kafka ne se soit posé la question « Qu'est-ce qui m'arrive ?» À ma connaissance, c'est pas tous les 4 matins qu'un type se métamorphose en kaiju. Enfin, que sais-je. Cet épisode, c'est également l'occasion de voir Kafka sous sa forme de kaiju en action. Et de prime abord, bon, il a clairement acquis la force de Saitama. À la boulette. Mais est-ce que Kafka, lui, est content de ce qui lui arrive? Au début, on pourrait peut-être dire oui. Regardez l'insouciance du type, il kiffe! Et pourtant, l'espace d'un instant, il réalise que son rêve peut de nouveau s'effondrer. Lui qui venait de se redonner une déterre à David Goggins va potentiellement devoir se ranger. En même temps, quand tu deviens une créature qui terrorise une nation tout entière et que l'État cherche à t'abattre au moment où tu parles, il y a quand même l'unité de sa pote en route pour lui latter les roustons. Il est bon de le rappeler? Bah, c'est vrai que ça fait réfléchir. Tu ne sais même pas au final ce qu'il va advenir de toi, tu seras traqué comme une bête 7 jours sur 7. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, pas le film. La question logique que devrait se poser notre protagoniste. Lui qui a pourtant la ferme ambition de bâtir un monde meilleur pour les humains, se retrouve entre autres maudit, et n'est désormais plus de cette espèce. Je pense que ce qui protège Kafka de se torturer l'esprit comme ça, c'est bien son manque de maturité et son caractère. Mais après tout, ça, c'est une manière de voir les choses. Désormais muni d'un corps robuste de kaiju, Kafka est capable d'accomplir de grandes choses. Et je parle pas de tourner du porno entre kaiju, hein, ça c'est dégueulasse. Mais simplement de défoncer tous un par un ces monstres qui sèment la terreur. Car au final, quelle meilleure solution pour exterminer les kaiju que de devenir un kaiju soi-même? Solution assez radicale, je vous l'accorde, mais démontrée comme efficace. Une mère ainsi que sa jeune fille se font attaquer par un kaiju dans l'épisode. Alors, à deux doigts de se faire graille, Kafka débarque avec une patate du chétan et les sauve d'une mort imminente. On a alors la démonstration de la force de Kafka qui se bat contre un congénère. Et quelle satisfaction, quelle scène lorsqu'il assène le coup de grâce à la bête. La manière dont le sang et les organes giclent sur les éléments du plan est aussi violente que la patate. Pour dire la scène elle-même a du flow. Si ça c'est pas quelque chose. La cavalerie débarque, mais après la bataille, j'en viens à me demander s'ils sont vraiment aussi efficaces. Vous êtes nuls! Pourtant j'avoue que j'aurais aimé justement voir la rencontre entre le kaiju numéro 8 et Mina, surtout après ce qu'a dit la gamine. Peut-on épargner le gentil kaiju? Forcément dans la tête de la meuf, c'est erreur 404. Gamine, qu'est-ce que t'as fumé? Laisse-moi aussi goûter la frappe du quartier. Et très rapidement aussi, j'aimerais aborder le cas de la relation entre notre protagoniste de 32 ans et son camarade de 18 ans, Ichikawa. Rien qu'il appelle senpai, voilà, le respect hiérarchique, on connaît. Mais on m'aurait dit il a 16 piges, ça n'aurait rien changé pour moi. Le type réagit comme un enfant, et capricieux qui plus est. Les pires! Et pourtant, au vu de leurs interactions, on dirait clairement que c'est Ichikawa le daron. C'est lui qui lui remet les idées en place. Ah mais mon con tu l'as perdu depuis belle lurette. Et puis c'est quoi cette arnaque? Toute une mise en scène, de grands sourires satisfaits car Kafka a réussi le concours, pour qu'au final il lâche « Ah mais aise, c'est la phase 1, c'est la phase 2 où je rate ». Théma, même Ichikawa est déçu, il vient de capter la douille. Nique-moi ta mère de là, fils de pute! L'auteur est un troller, clairement. Le coup des tétons, oui, je suis encore là-dessus. Et ça, on est sur un bel enfoiré. 10 jours se sont écoulés, Kafka et Ichikawa se rendent à la base de Tachikawa où aura lieu la phase 2. On a un plan sur 1, 2, 3 personnages qui seront sans doute amenés à nous être présentés ensuite. Mais, on a aussi et surtout cette... Clairement la gamine elle mérite de mandal, hein, elle me parlait pas d'égalité, même droit, même droite. D'ailleurs, gros respect à Kafka qui était pas loin de la lui mettre, mais il aurait dû, hein, t'es maste connasse. Politesse, 0, ni barre. 0? Vas-y que je jette ta caisse comme je jette une chaussette au linge sale. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. J'aurais tellement aimé qu'il réagisse comme ça. Et vous aussi. Et au final, notre Kafka, en plus de cette fée bolosse, se fait suspecter par cette gamine. En effet, celui-ci aurait une odeur de kaiju. Suspense. La suite, la semaine prochaine. Voilà tout pour cette petite review. Merci de m'avoir regardé. Il y a un bouton s'abonner quelque part. Je crois qu'il faut que tu cliques dessus pour devenir riche et célèbre. Et je parle de moi, bien entendu. Sur ce, c'était le Sama. Et moi, je vous dis sayonara. Everything I love when I lost you made me feel that I would never recover.
Now my life has changed.